accès facile à l'argent grâce à la création d'une masse importante d'argent avec un taux d'intérêt faible au niveau des banques commerciales qui peuvent donc financer l'économie, où nous arrivons à assécher le financement de l'économie avec des taux d'intérêt tellement élevés que la plupart des acteurs économiques, que ce soit les ménages ou les entreprises, ou même les États, rechignent à emprunter. Et là est le problème auquel fait face aujourd'hui la zone dite CEMAC, la CEMAC et l'Afrique, voilà, etc. Donc, en réalité, nous allons expliquer ceci à nos compatriotes. La Chine finance 240% son économie à hauteur de 240% chaque nouvelle année. Ça veut dire quoi? La Banque centrale de Chine fait ce qu'on appelle, il y a deux choses. Quand vous êtes dans un marché bancaire, vous avez les banques commerciales et vous avez la banque centrale. Et dans ce marché-là, vous avez ce qu'on appelle l'open market. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que les banques centrales peuvent manquer de liquidité. Quand elles manquent de liquidité, elles recourent à deux choses. La première, c'est qu'elles créent le marché interbancaire, c'est-à-dire elles se refinancent entre elles en s'empruntant de l'argent. C'est un marché à très court terme qui a une durée d'un jour, avec des taux d'intérêt très faibles entre elles. Donc, elles se refinancent entre elles par des prêts quotidiens. C'est le marché interbancaire. Tout cela est très virtuel, passe par les réseaux informatiques. Donc, à côté, lorsque les besoins sont vraiment importants, les banques commerciales se refinancent donc au niveau de la banque centrale. Et on appelle ça, la banque centrale régule cela via un taux d'escompte. Donc, il y a ces prêts. Mais parce que toutes ont un compte au niveau de la banque centrale qui doit donc être approvisionné et de préférence, il doit être créditeur. Quand il est créditeur, la banque puise dans ces réserves-là, certaines sont donc, on appelle ça les réserves obligatoires, pour financer son activité. Mais avec un seuil qui ne doit pas être dépassé pour des raisons qu'on appelle ça les réglementations prudentielles. Et il peut y avoir quelque chose qu'on appelle l'open market, c'est-à-dire que lorsqu'il y a très peu de liquidités sur le marché, la banque centrale va se proposer d'en offrir. Donc, elle vend des liquidités sur le marché bancaire aux autres banques commerciales afin qu'elles puissent avoir de la monnaie, ce qui va faire qu'on crée une certaine masse monétaire, les taux d'intérêt diminuent et on relance l'économie. C'est ça les politiques de relance. Vous pouvez, quand il y a des surliquidités, la banque rachète. Mais regardez les contradictions de la zone CFA. Vous avez des banques qui sont toutes surliquides. Mais quand les banques sont surliquides, en réalité, le crédit coûte moins cher. Et les gens peuvent donc, ça veut dire que vous avez les moyens de financer l'économie. Mais ici, les mécanismes du franc CFA sont tels que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que vous avez un principe qui est celui de la libre transférabilité des fonds, qui est pratiquement asymétrique. C'est-à-dire que l'argent va plus vers le trésor français où nous avons des comptes d'opération qui plombe 96% théoriquement. Oui. C'est 94% de nos réserves en devises, mais en réalité, c'est 100%. Donc, vous avez tout notre argent qui est pompé donc, vers la France et nous restons, théoriquement, nous avons des banques surliquides, mais en réalité, elles ne le sont pas. Il n'y a pas d'argent là-bas. Tout l'argent est pompé par ce mécanisme de la libre. En fait, l'argent qui existe à l'intérieur de ces banques n'existe pas. N'existe pas réellement. Et du coup, nous avons l'impression, nous en prenons à nos banquiers locaux ici, qui sont nos cousins, nos frères, qui sont les cadres de banque. Non, il ne faut pas s'en prendre à nos frères et à nos cousins. Nous devons comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'argent dans nos banques parce que cet argent, via le mécanisme de libre transférabilité, tous les jours, l'argent sort de notre zone. C'est-à-dire le fruit de notre travail. Parce que, et donc la banque centrale va venir, quand il y a beaucoup de liquidités, racheter cela, ça va faire que le taux d'intérêt va augmenter un peu. On appelle ça, c'est les périodes de surchauffe et c'est les périodes pendant lesquelles il y a une certaine inflation. Donc, on crée une sorte de fait qui modère un peu l'activité économique et fait que la surchauffe est gérée. Donc, malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une zone où vous avez théoriquement des banques surliquides, mais vous avez des taux d'intérêt hyper élevés. C'est une situation économique exceptionnelle, extraordinaire, qui n'est pas théorisée dans la théorie économique. Vous ne pouvez pas à la fois avoir des surliquidités et avoir des taux d'intérêt élevés. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas à la même temps être dans un pays où vous avez, vous avez des banques qui semblent avoir de l'argent et elles ne prêtent pas. Le métier de la banque, c'est le crédit. C'est pour ça que Chun Poumi dit la monnaie est une créance à vue sur le système bancaire. Donc, le métier de la banque, là, c'est d'avoir des créances, c'est de créer des créances, c'est-à-dire de faire du crédit. Et donc, comment on va spécifiquement financer l'économie? Le reste ne va être que des explications techniques. Mais là, je vous dis simplement, le mécanisme est simple et c'est ça qui est le plus grave parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Lorsque vous avez votre propre monnaie,
la Banque centrale, en cohérence avec le gouvernement, sur la base de ses projections économiques, fait donc de la politique monétaire, qui a un certain nombre d'éléments comme l'encadrement du crédit, c'est-à-dire s'assurer qu'il y en a suffisamment, mais de manière spécifique. La Banque centrale peut créer donc le crédit initial, c'est-à-dire va décider en accord avec le gouvernement de dire, OK, cette année, nous faisons, parce que le crédit, c'est une ligne de... J'écris dans un livre, hein, que dans les livres de la banque, on dit, on a crédité l'économie de, je dis n'importe quoi, 1000 milliards de c'est une proposition, c'est une monnaie. Justement, on a vu la proposition de la monnaie proposée en tout cas par a été proposée par Ebek Kamgeng, donc j'utilise ça à titre illustratif. Parce que je vous ai dit, oublions le passé, parlons du futur. On dit on va créditer l'économie nationale de 1000 milliards de On a au préalable défini quels sont les correspondants du Le peut être égal à 1 euro ou à 1 dollar ou à une livre sterling. Il n'y a aucune règle mathématique précise qui justifie qu'une monnaie soit plus grande qu'une autre. Il n'y a aucune règle. Demandez à n'importe quel économiste, il n'y a aucune règle objective qui décide de cela. Parce que la monnaie est une question politique et que c'est les politiques qui décident que leur monnaie sera à tel niveau. Parce que vous ne justifiez de rien du tout. Il n'y a rien qui justifie que le franc CFA, pour un franc CFA, il y ait pour 1 euro, il y a 655 francs CFA. Pour des gens dont les marchés, l'essentiel des ressources naturelles, des matières premières viennent de chez nous. Vous ne pouvez pas justifier cela. Donc, vous décidez que le c'est 1 euro ou c'est une livre sterling. Quand vous avez décidé de cela, eh bien, vous dites la Banque centrale qui s'est accordée avec le gouvernement, qui a décidé d'un package dans l'année de 1000 milliards de la Banque centrale fait un crédit aux banques commerciales qui est de 1000 milliards de lequel crédit doit être distribué dans l'année. Et c'est comme ça qu'on relance l'économie, qu'on finance une économie. Donc les banques commerciales vont prendre les 1000 milliards de oui. Et les 1000 milliards de vont donc être donnés aux ménages et aux entreprises. Justement. Et c'est ça qui va faire que les entreprises ça va soutenir l'activité des entreprises ou la création de nouvelles entreprises et ça va faire que la production sera totalement soutenue. L'objectif du gouvernement est d'arriver en réalité à accroître la richesse du pays d'un équivalent de 1000 milliards de Et c'est pour ça qu'elle demande à la Banque centrale de faire un crédit de 1000 milliards de Pas, attention, le gouvernement n'a pas le droit de demander de l'argent liquide à la Banque centrale. Sinon, on va se retrouver dans la gestion du franc zaïrois, du Zaïre de Mobutu. Non. Le gouvernement dit, voici notre politique, voici ce que nous voulons faire dans l'année, et ça doit correspondre à telle masse monétaire qui doit être créée. La création de la monnaie se fait au niveau des banques commerciales. Mais pour qu'elles créent de la monnaie, il faut que la Banque centrale leur ouvre du crédit. Parce qu'elles-mêmes, elles ont un compte à la Banque centrale. Et donc là, la Banque centrale va donc faire du crédit à chacune de ces banques à un certain taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt doit être suffisamment faible pour que quand les banques commerciales les répercutent aux ménages et aux entreprises, que l'argent ne coûte pas cher. C'est ce que la Chine fait chaque année pour soutenir son économie. C'est ce que le Japon a fait depuis 1864. C'est ce que les États-Unis ont fait depuis toujours d'ailleurs. Et c'est ce que la Banque centrale européenne fait depuis toujours. Donc nous sommes là, coincés dans une affaire qui n'est pas une monnaie et par conséquent qui nous empêche donc de financer notre économie. Et nous sommes là à croire que financer l'économie, c'est parce qu'on a exporté deux barils de pétrole, c'est ça qui va financer l'économie, ou que on va demander aux Camerounais de ne pas manger et d'épargner. Je vais justement vous poser cette question pour essayer quand même d'éclaircir aux citoyens lambda qui pensent quand même que pour financer l'économie d'une nation, il faut avoir quand même faire des prêts auprès du Fonds monétaire international, auprès de la Banque mondiale, auprès des autres pays occidentaux qui disent tout le temps on va vous apporter de l'aide. Il y a toujours cette aide qui vient toujours tout le temps, dans les phrases en tout cas que vous connaissez bien. D'abord, je vais expliquer le mécanisme de l'aide quand ça vient de l'Union européenne de manière générale. L'Union européenne n'aide pas l'Afrique. L'Union européenne, la France n'ont jamais aidé l'Afrique. C'est l'argent de la production. Je vais vous expliquer. Alors, la monnaie est une créance sur le système bancaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le banquier vous donne un crédit, il écrit dans son livre, donc il ne vous a rien donné. Il vous a donné simplement un gage de confiance qui fait que sur le marché, on croit en vous. On sait que vous avez des ressources. Mais le banquier, est-ce que quand il écrivait dans son livre qu'il vous a donné un crédit de 1000 milliards de il avait les 1000 milliards de Non. Lui ne les a pas. Mais la société est organisée de telle sorte que
quand le banquier dit qu'il vous donne 1000 milliards de oum, tout le monde croit que vous avez 1000 milliards de oum et on vous respecte pour ça. Et donc, vous allez travailler. En réalité, c'est votre travail qui crée 1000 milliards de oum. Donc, votre travail, la production issue de votre travail, c'est ça qui équivaudra à 1000 milliards de oum, mais plus les intérêts. Donc, le banquier, vous le payez pour vous avoir donné le gage de confiance qui vous permet d'aller vers les autres opérateurs et de prendre chez eux quelque chose. Donc, au bout du compte, c'est ce que vous remboursez à la banque, on appelle ça un bien rempli. Le crédit que la banque vous paie, c'est un bien vide, puisqu'il n'y a rien là-dedans. Il vous a donné, il a signé un papier. Est-ce qu'en écrivant dans son livre... Concrètement parlant, quand on parle quand même de l'aide qui vient de l'Union européenne, de la Banque mondiale... Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. En fait, ce qui se passe, c'est que les Africains travaillent, et quand ils ont travaillé, ils ont vendu leur cacao, leur café, leur pétrole, qui a produit peut-être 1 milliard de dollars. Les autres, on rembourse donc aux autres un bien rempli. Nous leur donnons en réalité la sueur de notre travail. Nous leur donnons la production que nous avons pu générer. Or, nous aurions pu nous passer d'eux. Et après, quand ils ont récupéré donc ce qu'ils ont eu, d'abord leur principal et ensuite les intérêts, ils prennent donc dans les intérêts pour dire voilà un peu d'aide. On dit bon, construisez quand même quelques écoles. Mais dans le rapport spécifique à la France, ce qui se passe, c'est que le franc CFA, je vous ai dit tout à l'heure que nos banques n'ont pas d'argent. Tout est asséché par le mécanisme de la libre transférabilité de la monnaie qui devait être symétrique. C'est-à-dire que nous pourrions également, l'argent pourrait circuler de la France vers chez nous facilement. Mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait que de la zone CFA vers la France. Et donc, du coup, nous n'avons pas de liquidité ici. Et tout notre argent qui est dans le compte d'opération, lui, il est placé sur les places boursières. Donc, le Trésor français prête cet argent à la Banque de France, qui prête cet argent aux banques commerciales françaises, qui, elles, vont le replacer sur les bourses, et ou alors l'État prête à l'État français qui construit des usines, des infrastructures, finance les entreprises françaises, lesquelles réalisent des bénéfices qu'elles reversent donc à l'État français. Et là-dedans, on reprend donc les intérêts issus de notre propre argent, et on dit, bon, on va vous donner un peu d'argent. Quand vous prenez 14 000 milliards, si vous êtes un mauvais financier et que vous placez ça sur la banque au niveau des places boursières aujourd'hui, le minimum que ça va vous rapporter, c'est 4 200 milliards dans l'année. L'aide au développement de la France n'atteint pas 4 200 milliards. Donc, on va enlever 540 milliards donnés au Cameroun sur 5 ans ou sur 10 ans, et on va être content, on va organiser de grandes cérémonies, on va dire, waouh, la France vous a aidé. Elle ne vous a pas aidé. Elle a pris les intérêts de vos 14 000 milliards, elle vous a donné une petite partie, et c'est tranquille. Donc, il n'y a jamais eu d'aide de la France vers nos pays. Jamais. C'est notre propre argent qui nous est prêté. De surcroît, on nous prête même cet argent, les intérêts de cet argent encore. Donc, il n'y a pas d'aide. La question importante qu'il y a à poser, ou disons si vous voulez, la situation est telle qu'il nous faut notre propre monnaie. Quand vous avez compris tout ce que je viens de dire, vous comprenez qu'il nous faut notre propre monnaie. Justement. Et notre propre monnaie, Hubert Kamgan a proposé le OUM pour le Cameroun ou pour la CEMAC. Ce serait préférable que ce soit pour les 6 États. Nos économies sont tellement intégrées. Nous avons les mêmes peuples. Quand vous êtes Fang, vous parlez la même langue que tous les Équato-Guinéens, les Gabonais. Quand vous êtes Douala ou Bassa, vous parlez la même langue qu'une bonne partie des gars du Tchad, de Centrafrique, du Congo, de l'Est du Congo. Vous parlez les mêmes langues. Quand vous êtes Douala, pas la même langue que les gars du Congo. Quand vous êtes Fali de Garoua, pas la même langue que les gars de N'Djamena là-bas. Les Mundang, c'est les mêmes gars qui sont à Kaïla Yagua, qui sont de l'autre côté, vers Mondou. Sans oublier que le Haoussa est parlé etc. Et vous avez le Haoussa qui est partout. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Nous sommes tous des frères. Et parce que nous sommes des frères, nous devons montrer à l'humanité ce que c'est qu'être des frères. Les frères partagent ce qu'ils ont. Et l'Afrique centrale, commençant par l'intérieur de nos propres pays, à l'intérieur de chaque pays, nous devons savoir que nous sommes des frères et nous devons pouvoir avancer. Nous allons prendre c'est cette confiance qui va nous permettre de réussir. Merci à vous, docteur Yam Timba. Nous allons prendre Landry qui nous appelle depuis le Gabon. Réaction rapide. Landry, bonjour et bienvenue à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Allô? Allô, vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons. Oui,